depuis les temps immémoriaux. Si nous entendons parler du mystère de la piété, Jésus-Christ, ben forcément le mystère de l'iniquité est à côté, Satan. Jésus a sa marque, Satan aussi a sa marque, ce que vous appelez communément la marque de la bête. Alors nous avons enseigné, notamment moi, le docteur Gasby, je vous ai enseigné que le terme marque, lorsqu'on entre dans le langage prophétique, la marque désigne la parole. Au lieu de dire marque, on peut aussi dire sceau. Le sceau de Dieu, c'est sa parole, dit l'Écriture. Donc le sceau de Satan, c'est aussi sa parole. Voilà pourquoi le Christ, le Seigneur, peut nous dire, notamment dans Jean 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc celui qui doit venir et que le monde va recevoir, le recevra vis-à-vis de quoi? Par sa parole. Les gens vont dire Amen à sa parole. Les gens vont adhérer à sa parole. C'est ça, recevoir la marque de la bête. Alors, le terme bête n'est pas toujours péjoratif. Le terme bête désigne tout simplement ce qui est élevé. En d'autres termes, une force, une puissance, qu'elle soit hégémonique ou étatique. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on revient dans le Béréchit, le commencement des choses, dans le jardin d'Éden, nous voyons la première force, qui est la force absolue, dont Dieu Tout-Puissant, créateur d'Adam et d'Ève, et du ciel et de la terre, et nous avons une autre force qui vient après lui, c'est-à-dire le serpent ancien qu'on appelle Satan et le diable. Alors, ce que nous remarquons dans le jardin d'Éden, et je vous ai enseigné cela, c'est que dans le jardin d'Éden, le Tout-Puissant parle avec l'homme. Il donne à l'homme ses instructions. L'homme reçoit les instructions de Dieu et marche conformément à ses instructions. Mais le même Dieu dit en même temps, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu crée donc l'homme, Dieu donc façonne la femme, mais Dieu ne parle pas avec la femme. Dieu a parlé avec l'homme et il a donné les instructions à l'homme. Et il a présenté la femme à l'homme. Dieu est parti. Quand Dieu part, normalement, c'est à l'homme d'instruire sa femme. C'est ainsi que l'ennemi vient donc derrière Dieu et ne parle pas avec l'homme, mais parle plutôt avec la femme. Donc nous avons ces donc deux polarités. Dieu qui parle avec l'homme et Satan qui parle avec la femme. D'accord, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui parle avec l'homme, et puis Dieu part, et puis Satan, le menteur, qui vient parler avec la femme. Maintenant, lorsque Dieu avait parlé, il n'y avait qu'une seule parole, la parole de Dieu, donnée à l'homme. Mais maintenant que le serpent est aussi venu à son tour à parler avec la femme, il a aussi donné sa parole à la femme. Maintenant, dans le jardin d'Éden, il s'y trouve combien de paroles? 2 paroles. Et non plus une seule. Et dans un foyer où il y a 2 paroles, forcément, vous courez à perte. D'où l'adage qui dit, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Alors, si on ramène cela dans la Sainte Doctrine, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme ». Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, il va dire « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ?» Oui, parce que la parole de Dieu sort de l'homme. Dieu a parlé avec l'homme. Et c'est l'homme qui parle avec sa femme. Alors, le serpent dont Satan, qui n'est pas ici un serpent qui rampe. Oui, parce que quand tout le monde entend serpent, les gens pensent que non, c'est le serpent, le reptile. Pourtant, pas du tout. C'est une image allégorique. Donc, on parle ici de Satan, un menteur. Il a donc menti à la femme. Et le mensonge que la femme prend, elle vient donc communiquer cela à son mari. Et c'est donc ça, le fameux manger le fruit. Mais la plupart de ce que vous avez reçu, on vous a toujours dit, non, le fruit défendu dans le jardin d'Éden, c'est la relation sexuelle. C'est qui est faux. Parce que le jardin d'Éden est une représentation du lieu très saint.
Et dans le lieu très saint, il n'y a pas de relation sexuelle, parce que le lieu très saint représente la présence de Dieu. C'est ici la question que notamment les pharisiens vont rapporter à Jésus. Permettez-moi de vous rappeler cette histoire. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 22. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Moïse dit, si son frère meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous, enfants d'Israël, 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 hommes, de ces 7 frères, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme, à la résurrection? Car tous l'ont eu. Tous les 7 frères ont eu la même femme. Jésus leur répondit, et c'est ce qui nous intéresse. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, parce qu'il faut comprendre les Écritures. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de femme de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia! Voilà donc pourquoi, si on revient dans le jardin d'Éden, le jardin d'Éden, c'est donc quoi? Le jardin d'Éden, c'est le lieu très saint, où Dieu réside avec l'homme. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, si on vous dit que le fruit défendu dans le jardin d'Éden était la relation sexuelle, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu de sexe dans le jardin d'Éden, qui est la représentation du lieu très saint. Voilà pourquoi on y trouve l'arbre de vie. Si donc vous avez compris ça, on évolue. Nous sommes ici dans la pensée de la prophétie. Dieu avait déjà prévu que l'homme va chuter. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit donc dans Genèse 1, allez et multipliez-vous, emplissez la terre. Mais on ne peut que se multiplier que par relation sexuelle. Alors la relation sexuelle, si elle avait lieu dans le jardin, forcément la femme aurait enfanté dans le jardin, notamment Abel et Caïn. Mais nous voyons qu'une fois que le péché est consumé, c'est-à-dire le péché dont on parle, que la plupart des gens ont interprété comme étant la relation sexuelle, ça n'en est pas ce péché-là. Le péché dont on parle, c'est le fait que la femme ait donné son oreille au serpent. Le serpent l'a convaincue. Et c'est comme ça qu'elle transgresse la loi de Dieu. Voilà ce qu'il en est. Alors, l'homme, au lieu de rappeler à sa femme la parole de Dieu, l'homme aussi a consommé cette parole. Voilà donc pourquoi lorsque Dieu vient, il déclare, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Vous voyez que Dieu ne dit pas, puisque tu as couché avec ta femme. Non. Dieu dit, puisque tu as écouté, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul fait allusion aussi à ça, si nous prenons ici 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même
que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, Paul évoque cela. Le serpent a séduit Ève par sa ruse. Donc, le serpent a menti Ève. Donc, il s'agit donc ici de la parole. La femme a cru à ce que le serpent lui a dit, le menteur lui a dit. Et elle succomba donc. Voilà donc pourquoi Dieu reproche donc à son mari. Puisque tu as écouté, lisons ça, c'est important. Il faut détruire tous les faux enseignements que vous avez logés dans votre esprit. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 3. L'Écriture dit, si je prends même d'abord Genèse 2, verset 16, que dit l'Écriture? Genèse 2, verset 16 déclare ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ça veut dire que si on dit que les arbres là c'était justement voilà le fruit qui avait les fruits de voilà que l'arbre ou bien le fruit c'est le sexe. Donc ça veut dire que Dieu a dit à Adam, tu peux voilà coucher avec tous les arbres du jardin. Ça n'a pas de sens. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà la parole de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à la parole de l'arbre de la connaissance du bien, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu à l'homme. C'est important que vous saisissiez cela. Donc, ce que Dieu dit à l'homme, on appelle ça comment? La vérité. Parce que Dieu dit la vérité. Maintenant, l'homme, lorsque Dieu donne cette parole à l'homme, la femme n'est pas encore là. Mais regardez dans la suite. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est après avoir donné à l'homme l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui par la suite va donc justement évoquer le fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On dit donc, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc, tous les noms que nous avons sur terre des animaux, c'est Adam qui a donné. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Dieu crée tous les animaux, mais en ce qui concerne l'homme, Dieu ne trouve pas un semblable. L'homme ne trouve pas un semblable à lui. Il a donné des noms aux animaux, mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ce que vous pouvez appeler aujourd'hui une anesthésie, ou encore, voilà, la torpeur. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, donc Dieu prélève une des côtes de l'homme. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, pour ceux qui sont attentifs, la femme est un prolongement de l'homme. En fait, c'est toujours l'homme. La femme est un prolongement de l'homme. C'est toujours l'homme. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, elle n'avait pas de nom. Donnez-moi le nom de cette femme avant le péché. Elle n'a pas de nom. L'Écriture dit, Dieu les appela du nom d'homme. Donc, Ève, qui va être ainsi appelée par la suite, une fois qu'elle est sortie du jardin d'Éden, en fait, c'est toujours Adam. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre ce qu'on appelle membre du corps de Jésus. Si vous ne comprenez pas Adam et sa femme, vous ne pouvez pas comprendre l'Église et Jésus. C'est pas possible. Donc, vous comprenez donc pourquoi la femme est toujours l'homme. C'est toujours l'homme en fait.
Voilà pourquoi l'amour fera toujours qu'un homme suive sa femme. Un homme amoureux, les hommes ne sont pas radins. Ma chérie, si on ne te donne pas l'argent, c'est qu'il ne t'aime pas. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Un homme qui aime, il est au petit soin. On ne va pas lui dire, fais ceci, fais cela. Lui-même, dès qu'il voit seulement comment tu baisses la tête, il dit, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il est au petit soin. C'est vous qui donnez les excuses, c'est vous qui trouvez les excuses. Mais un homme qui aime, on ne lui dit pas, fais ceci. Parce que celui-ci aime voir sa dulcinée heureuse, souriante. Donc si seulement elle est silencieuse ou que elle est un peu retirée ou un peu pensive, l'homme viendra que chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu es comme ça, je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à dormir, je n'ai même pas l'appétit. Un homme qui marche, il a l'appétit et que toi, on sait que vraiment il ne te calcule, il ne te gère même pas. Parce que l'amour, c'est ça, le vrai. Voilà pourquoi, lorsque il y a amour, même quand on boit de l'eau, ça a le goût du champagne. Mais quand il n'y a pas amour, même si l'homme là met, je ne sais pas quel champagne sur la table, ça ne donne pas. Demandez aux femmes. Les hommes qui pensent qu'on achète l'amour de la femme en, voilà, en impressionnant avec les choses. Non, l'amour, c'est donc ça qu'on ne peut pas acheter. Et c'est ce que Dieu a caché. L'amour. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. Alors, vous comprenez donc pourquoi Adam ne pouvait donc pas abandonner sa femme, malgré qu'elle ait transgressé la loi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours lui. Parce que si ce n'était pas sa côte, il aurait dit à la femme que non, Dieu avait dit qu'on ne mange pas. Comme tu as mangé, moi quand il va venir, je vais seulement dire que tu as mangé. Et Dieu va me donner une autre femme. Voilà pourquoi vous avez des théories sur la soi-disant Lilith. Il y a des gens qui ont façonné des doctrines dessus. Oh, la première femme d'Adam s'appelait Lilith. Voilà, et beaucoup de féministes ont justement calqué leur modèle sur cette utopie qu'on appelle Lilith, qu'on retrouve plus dans la Kabbale. Donc il n'y a jamais eu de Lilith, ça sont des inventions. Le premier homme sur cette terre et la première femme sur cette terre, c'est Adam et sa femme, qui va être appelée par la suite Ève. C'est très important. Nous allons quelque part. Donc, vous comprenez donc que lorsque cette femme donc est séduite par Satan, d'autres personnes disent que oh, Satan était très beau et la femme est tombée amoureuse et ainsi de suite. Ils ont donc couché ensemble et elle est tombée enceinte. C'est cet enfant qu'on a appelé Caïn. C'est un mensonge. C'est un mensonge. En d'autres termes, Satan a parlé avec la femme. Voici la conversation. Nous avons retenu que dans Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, Dieu part. Maintenant, le serpent, dont le menteur, quand on dit serpent, enlevez de votre image le reptile qui rampe. Parce que si vous dites que le serpent là marchait avant, comme un homme, et comme il a séduit la femme, Dieu l'a maudit, il est devenu justement, il marche maintenant avec son ventre, il rampe. Alors, ça veut dire que le ver de terre est alors plus dangereux que le serpent. Hein, le ver de terre a fait quoi? Le ver de terre rampe. Donc, enlevez de votre subconscient que c'est un serpent qui rampe.
On vous a menti depuis des lustres. Ce sont des métaphores. Alors, comme je dis, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Voici donc ce que le menteur vient dire à la femme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc il faut savoir que même dans les Écritures, on qualifie les hommes de animal. Paul parle de l'homme animal. Donc l'homme est un animal. C'est aussi comme ça qu'on peut qualifier l'homme de colline. Dans les Écritures, on appelle aussi un homme une colline. Dans les Écritures, on appelle aussi un homme une montagne. Donc ce sont des langages prophétiques. C'est le vocabulaire prophétique qui perd un peu voilà, le psychique des êtres humains, surtout des cartésiens, ceux qui se prétendent être intellectuels. Donc quand lui il lit quelque chose, lui il lit vraiment au premier degré en fait. Pourtant, ce n'est pas le sens, c'est allégorique. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit au serpent. Donc elle dit ce que Dieu avait dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc si on dit donc que le fruit là, c'était le sexe, donc la femme avoue que tous les arbres du jardin, on mange de leurs fruits, donc ça n'a pas de sens. Donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc vous avez été trompé. Donc même ce qu'on vous montre dans les films, oh la pomme à Apple, genre l'iPhone, vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Donc sortez des films. Et c'est aussi comme ça qu'on vous bouge ça dans les séries ou dans les magazines. Vous voyez qu'on va toujours représenter et ça reste dans le subconscient. Et vous pensez que c'est la vérité. Pourtant pas du tout. Alors, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Donc ça a toujours le rapport avec la mort. Alors le serpent dit à la femme, voici donc où Satan va donc mentir à cette dernière. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le menteur dit, vous ne mourrez point. Voilà donc là où l'histoire commence. Du moins, l'histoire terrestre. Vous mourrez et vous ne mourrez point. C'est donc ça la prophétie qui va donc marcher jusqu'à son accomplissement. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le serpent dit, vous ne mourrez point. Donc, nous comprenons donc que quand Dieu dit quelque chose, celui qui contredit ça, ne cherchez pas de midi à 14h, c'est l'esprit de Satan. Alors, si vous avez donc compris cela, lorsque une loi, parce que c'est notre actualité ici en France, lorsque une loi donc est votée, que les relations sexuelles entre époux ne sont plus obligatoires en France, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire le mariage. Et nous comprenons que non, ce ne sont pas les politiques, mais c'est un esprit qui est derrière, qui souffle ces choses. Donc Dieu dit dans 1 Corinthiens 7 par Moïse, par plutôt l'apôtre Paul. Je vais lire cela. Donc c'est vraiment un rappel sur la nouvelle loi, pour que vous voyez comment Satan travaille dans la société. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc Paul dit, si ce n'est que pour lui, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité,
que, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer pour un temps dans la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et nous voyons que le devoir conjugal est institué par Dieu. Quand on dit mariage là, mariage, c'est l'homme et la femme qui s'unissent ensemble. Maintenant, on vote dans une loi qui vous dit que vous n'êtes plus obligé. Donc la femme peut dire, parce que c'était parfois sujet à divorce, et on pouvait aussi dédommager un mari dont la femme ne remplit pas le devoir conjugal. Aujourd'hui, qu'on enlève dans ça, donc l'ennemi est en train vraiment de détruire la cellule familiale, c'est-à-dire le mariage. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart d'hommes n'aspirent plus, ne veulent plus se marier. Et ça commence à être développé même chez les femmes. Alors, où va le monde? Le monde va à volo. Le monde va à sa destruction. Le monde va vers son chaos. Voilà pourquoi toutes les prophéties que le Tout-Puissant a données sur le monde vont s'accomplir. Aucun gouvernement du monde, aussi puissant qu'il est, ne peut ralentir, ne peut anéantir la prophétie. Voilà où nous cheminons. Donc, je voulais vraiment que vous voyez comment ici l'ennemi souffle. Donc, vous voyez vraiment comment un député prend la parole. Non, voilà, on a voté la loi, c'est bon, ainsi de suite. La femme n'est plus obligée. Donc, si ta femme, tu dis, chérie, j'ai envie de toi à la maison, et elle dit, je ne veux pas, tu vas seulement supporter. Et qu'est-ce que cela va engendrer? Puisque Paul le dit ici, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc, le mariage, ce ne sont pas des vacances. Les femmes ou les hommes que non, surtout les femmes. Quand vous vous mariez, vous pensez que c'est la fin du match. Genre, j'ai tout fait pour être belle, j'étais un peu séductrice et tout ça. Maintenant que j'ai maintenant ce que je veux, je suis habillée en robe blanche. Voilà, il y a les invités. Voilà, le grand mariage. Une fois que tu es arrivé à cette étape, enfin, tu te laisses donc alors aller. Mais tu n'as rien compris parce que c'est même là que le match commence. Parce que l'ennemi qui n'aime pas le mariage, c'est donc Satan. Voilà pourquoi le mariage est une institution divine. Seuls les enfants de Dieu se marient. Parce qu'ils mettront la loi de Dieu en pratique. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque les païens essayent de mettre cela en pratique, ne croyant pas en Dieu, c'est le chaos. Ici en Occident, il y a des choses qui se passent dans les foyers que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous allez voir deux personnes mariées, mais ce sont des couples libertins. Que bon, chérie, bah écoute, toi, tu vois qu'entre nous deux, ça ne donne plus. Pour les enfants, on va garder les apparences. Voilà, on va s'inscrire dans des clubs de libertins. Chaque soirée, dîner entre couples. Donc, on choisit sur le site. Ah, le jeune couple, là, ils sont bien. Même, il n'y a pas que les vieux dans cette affaire. Il dit, en France, il y a de tout. Même les jeunes mariés. Des compromis bizarres pour essayer de garder les apparences.
Alors oui, notre génération, et je pleure même la génération qui vient, le monde dans la voie que l'Éternel a tracée pour elle. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de sortir la création de son circuit. C'est ça le rôle de Satan. Voilà pourquoi on appelle donc ça la marque de la bête. La marque de la bête, en d'autres termes, la parole du serpent. Parce que la parole de Dieu est aussi une marque. La marque de Dieu. Dieu est aussi une bête, prophétiquement parlant. Quand on parle de la bête, ce n'est pas toujours, je ne sais pas, péjoratif. Ou... Non, la bête, c'est ce qu'on qualifie une autorité. Un roi est une bête dans les Saintes Écritures. Alors, Dieu et sa parole, c'est sa marque. Et ceux qui acceptent Dieu, ben, marchent selon la parole de Dieu. Et Satan et sa parole, c'est sa marque. Et ceux qui acceptent Satan adhèrent aussi à sa parole. Voilà pourquoi dans son gouvernement, on dit on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Car l'Écriture annonce que toute la terre l'adorera. Donc voilà notre monde. Alors, chrétiens et chrétiennes, c'est surtout pour vous, pour nous, donc gardez les valeurs du mariage, parce que c'est le mariage qui nous a été donné à nous, les fils de Dieu. Voilà pourquoi vous allez même voir que lorsque les fils de Dieu prient pour femmes les filles des hommes, les problèmes ont commencé aussi. Nous devons nous marier entre nous. En Corinthiens 7, Paul est clair. Il dit, mais celui qui a pris une ferme résolution, moi je prends à partir du verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, donc c'est le père qui marie sa fille, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait mieux. Donc un père peut décider que toi, ma fille, tu es mon offrande à Dieu. Je donne ta virginité au Seigneur. Tu ne te maries pas. Et la fille dit à son père, Amen, papa. Si elle désobéit à ça et elle va se marier, elle a donc, justement, déshonoré son papa. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Et ce n'est pas autrement. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, ces choses sont méprisées aujourd'hui. Je rencontre un homme sur les réseaux, je rencontre une femme sur les réseaux, et je veux me marier. Sauf que je ne connais pas cette personne ni ma famille. Ce sont les mariages d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le mariage a perdu cette chose de ce sacré en fait aujourd'hui. Alors, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille, voilà, parce que ça, dans d'autres versions, je vous ai dit que l'esprit qui est en moi corrige même les versions. Parce que dans d'autres versions, on parle du fiancé. Si le fiancé veut garder sa femme vierge, c'est une fausse traduction. Parce que nous lisons avec la loi et les prophètes. Car l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il prend ça où? Dans la loi. Parce que c'est dans la loi que c'est le père qui marie sa fille. Et non le fiancé. Donc si vous avez une traduction qui met fiancé, c'est une fausse traduction. La bonne, c'est le père qui marie sa fille. Donc, ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée
à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Donc le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a. Voilà pourquoi on parle de puissance. Si étant sous la puissance de ton mari, tu as commercé avec un autre, ces eaux amères te seront funestes. Nombre chapitre 5. Et toi, de toute manière, les filles de Jésus-Christ, n'entrent pas en contestation avec Dieu. Ce que Dieu dit, elles disent Amen. Ce sont les rebelles qui veulent lui dire, ah, pourquoi c'est seulement les hommes? Nous aussi. Ça, ce sont les filles du monde. Voilà pourquoi il dit que la parole de Dieu n'est pas obligée de croire en cela. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais ce sont les filles de Dieu et les fils de Dieu qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas obligé d'être chrétien. Tu veux marcher selon ta propre convoitise, marche. Mais celle qui a cru en Dieu et à sa parole mettra la parole de Dieu en pratique. C'est Christ qui le dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc ça ne sert à rien de vous quereller avec Dieu dans vos pensées, de murmurer dans votre cœur, de créer des associations contre les Saintes Écritures. Ça ne sert à rien. Faites comme vous voulez. Tout simplement. Une femme est liée. Donc le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a. Voilà pourquoi quand un homme, aujourd'hui on vous a dit qu'il met des genoux au sol pour faire les demandes en mariage, tu vois une bague en diamant qui brille. Ton oui, c'est-à-dire que tu as signé ton arrêt de mort. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir, toi la femme, pour dire oui à un homme. Parce que ton oui, c'est un lien à vie. C'est un lien à vie. Voilà pourquoi on dit qu'une femme répudiée, si quelqu'un vient l'épouser, il devient adultère. Ça veut dire que même une femme répudiée appartient toujours à l'homme. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi l'Écriture dit, si un homme épouse une femme répudiée, il est adultère. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'on répudiait une femme, on écrivait une lettre de divorce. Donc tout homme censé en Israël qui viendra pour t'épouser, tu es célibataire, elle doit sortir la lettre qu'on lui a donnée. Dans cette lettre, le mari, son ex-mari avait écrit les choses. C'est un peu comme aujourd'hui. Tu travailles dans un boulot, tu fais n'importe quoi là-bas, tu penses que non, c'est volatilisé. Mais on garde, comment on appelle, lettre de recommandation. On te donne ça. Tu vas passer un autre entretien avec un salaire plus intéressant, ainsi de suite. Après, quand l'entretien est fini, pour toi c'est bon, tu as le poste, on te dit, excusez, est-ce que vous avez votre lettre de recommandation de votre ancien employé? Oui, alors donnez-moi. Et c'est dans cette lettre que vous retrouvez donc employé désobligeant, aimant les problèmes. Il ne rend jamais son travail à temps. Et il est toujours en train de mettre des arrêts maladie. Donc on écrit tout ce que tu as fait tout au long de ton service dans cette entreprise. Et l'autre entreprise va te dire, ah, vraiment, nous sommes désolés parce que voilà, on ne peut pas vous prendre. C'est pareil. En Israël, tu ne pouvais pas répudier une femme sans la lettre de divorce. Voilà pourquoi Dieu écrit, moi l'Éternel, je hais la répudiation. Parce que le mariage entre l'homme et la femme est supposé être éternel, ou du moins jusqu'à la mort. C'est la mort qui sépare les époux. On a posé cette question à Jésus. Nous allons revenir dans 1 Corinthiens 7. Si nous venons dans Matthieu, chapitre 19, au verset 5, je prends même à partir du verset 3. L'Écriture dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
Voilà la question qu'on pose à Jésus, notre Seigneur Jésus. Alors, sa réponse nous intéresse. Il nous dit, n'avez-vous pas lu le Créateur? Au commencement, fit l'homme et la femme. Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous êtes tellement dur que Moïse vous a donné cette loi-là. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ainsi. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, parole de Dieu, oui, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, dont Jésus met le sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc pour Jésus, on peut répudier une femme si elle a commis l'infidélité. Alors la question est celle-ci. C'est quoi l'infidélité? Parce que l'adultère en Israël, on lapide la femme. On la tue. Selon Lévitique 20:10, c'est la loi de Dieu. C'est avec cette loi qu'on a voulu prendre Jésus en piège avec la femme dans Jean chapitre 8. Cette femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère, on l'amène chez Jésus. Car Seigneur, nous l'avons attrapée. Moïse nous a dit de lapider de telle femme, et toi, que dis-tu? C'est là où Jésus dit que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Maintenant, on dit accusé par leur conscience, ils se retirèrent. Alors, l'infidélité est différente de l'adultère. L'adultère, on lapide la femme, mais l'infidélité, on lui écrit une lettre de divorce et on lui remet en main propre. Voilà donc pourquoi Jésus dit, mais celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc la femme, on ne doit pas la répudier, sauf si elle a commis l'infidélité. Alors, exemple d'infidélité. Chérie, s'il te plaît, je suis un peu en retard, repasse ma chemise blanche là. Hé, je ne suis pas ta boniche. Toi-même, viens repasser ta chemise. C'est l'infidélité. Rien que pour ça, tu peux la divorcer. Ah, mais Gatsby, comment ça? Donne-nous un exemple dans les Écritures. Ok. La reine Vashti. Avait-elle mougou avec un autre homme? Non. Mais pourquoi son mari l'a répudiée? Tout simplement parce qu'elle a refusé de se présenter pour saluer les invités de son mari. L'infidélité. Et c'est dans cette écriture qu'on écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses comme au Seigneur ». Ça, les chrétiens aiment bien cette parole. Et les chrétiennes aussi aiment bien cette parole. Que non, Jésus m'a dit, mon Seigneur Jésus m'a dit, femme, sois soumise à ton mari comme à moi. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça ce matin. Mais en tout cas, ça parle certainement à une personne. Donc, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et le Seigneur demande aux maris d'aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Au reste, que chacun aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Alors, voilà un exemple d'infidélité. Vashti désobéit, Esther la remplace. Alors, lorsque nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 10, toujours 7, on revient dessus, et que nous prenons le verset 10, l'Écriture dit quoi? À ceux qui sont mariés, ça on parle aux chrétiens, hein, pas au monde. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, c'est un ordre, c'est même pas une négociation. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous qui dites que vous aimez Jésus là, ça l'Écriture ici va te montrer si tu l'aimes ou pas. Parce que Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. On n'aime pas Jésus parce que la louange est douce. C'est là où tu vois beaucoup de gens souvent pleurer. Parce que non, parce que même quand Céline Dion chante, les gens pleurent. Quand Maria Carey danse, les gens, chante, les gens pleurent. Quand Beyoncé chante, les gens pleurent. Quand Fally Ipupa chante, les gens pleurent. Parce que l'émotion est là-dedans. Mais en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, si nous disons que nous l'aimons, c'est parce que nous mettons ces recommandations en pratique. Ça nous fait mal, parce que la chair, on dit que ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. La parole ne nous l'a pas caché, que notre chair n'aime pas les Écritures. C'est trop dur. Mais c'est celui qui a crucifié sa chair, qui laisse l'Écriture dominer sur lui. Alors, voici une ordonnance du Christ. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Donc, chaque chrétienne, dans sa pensée intérieure, elle sait que quand j'entre dans le mariage là, je ne pourrai pas me séparer de mon mari. Et aucun vrai chrétien ne bat sa femme. Ça n'existe pas. Parce que le chrétien est d'abord supposé être la perfection sur la terre parmi les hommes. Parce qu'il est dans l'imitation de son maître. Donc une sœur ou un frère en Christ qui se marie, ils n'ont pas les mêmes soucis que ceux du monde. C'est la base. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Donc ma sœur, si tu dis que tu es chrétienne et que tu t'es séparée de ton mari, c'est que tu as désobéi à Jésus, donc c'est-à-dire en face. Voilà pourquoi Luc 6, 46 nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Si elle est séparée, on dit que si elle est trop têtue et qu'elle se sépare quand même, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ça veut dire quoi? Peut-être le frère a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu as décidé de te séparer. Jésus dit, ok, d'accord, puisque je t'ai dit de ne pas te séparer, mais tu t'es quand même séparé. Ok, demeure donc dans cet état jusqu'à la fin. Mais une personne qui était habituée à faire l'amour
matin, midi, soir, parce que c'est ça le mariage. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Et que du jour au lendemain, tu te sépares de ton mari, en te disant que bon, je vais supporter jusqu'à la fin. Je reste seul. Lorsque la volupté va te visiter, tu ne pourras pas résister. Et tu vas commencer à tricher. Soit tu vas t'acheter une petite machine, soit tu vas avoir des amants. Parce que la parole de Dieu dit toujours la vérité. C'est ce qu'on appelle les yeux de l'esprit. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se sépare, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais la réconciliation dont on parle, c'est quoi? Parce que la volupté va te toucher. Sexuellement, ton mari va te manquer. Et comme il va te manquer, c'est ce qu'on appelle donc réconciliation. Tu rentres chez ton mari. Et on dit que quand tu rentres, il n'a pas le droit de te fermer la porte. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ça veut dire que le mari, le frère en Christ, ne doit pas répudier sa femme. Et nous sommes encore dans une voie plus excellente, la voie de la miséricorde, la voie du pardon. Le Seigneur continue donc en disant que cette loi s'arrête si on est marié avec un non-croyant. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne répudie point sa femme. Ou un mari, si une sœur, une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Donc la femme chrétienne qui a le Saint-Esprit sanctifie son mari qui est non-croyant. Pourquoi? Parce qu'ils sont une seule chair. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Par le frère, non, autrement, vos enfants seraient impurs. Donc voilà ce qui rend les enfants saints. Et c'est ce que le Vatican n'a pas compris lorsqu'ils sont allés baptiser des milliards et des milliards de bébés. Parce qu'ils pensaient que quand le bébé naît, s'il n'est pas baptisé, il va aller à la perdition. Pourtant, la sœur en Christ ou le frère en Christ, s'il a un enfant, l'enfant est automatiquement sanctifié pendant son temps d'innocence. Maintenant, lorsqu'il va grandir, il devra confesser le Christ de lui-même afin de prendre son baptême conformément à la sainte doctrine et d'être scellé du Saint-Esprit, conformément à la parole du Christ qui dit celui qui croira. On doit croire avant de justement recevoir le baptême. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc, si ma sœur, tu es mariée à un non-croyant, ce n'est pas que tu étais dans l'assemblée et tu allais prendre un non-croyant ou une non-croyante. C'est que tu étais dans le monde, tu as épousé, voilà, tu as marié, vous êtes mariés, vous étiez païens tous les deux, mais pendant ton mariage, tu as rencontré Jésus et tu es devenue chrétienne. Et ton mari, lui, ne croit pas en Jésus. Ou ta femme ne croit pas en Jésus. Maintenant, on te dit que dans ce cas-là, tu es converti. Si maintenant, à cause de la marche avec le Christ, ton mari veut se séparer, on dit donc qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alors, à la fin donc, Paul va donc nous dire,
Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, l'exhortation sur le mariage ce matin veut que nous comprenions que c'est une ordonnance divine réservée qu'aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi un frère, une sœur mariée, cela ne peut pas lui passer par la tête d'aller justement avoir une vie légère, où la sœur n'aura pas des palpitations dans le cœur se disant que « Ah, mon mari, j'ai vu sa secrétaire, elle est tellement jeune et jolie. » Parce que c'est que non, c'est un frère en Christ. Et partout où il est, les Écritures l'accompagnent. Pareil pour le frère, où sa femme travaille, peut-être son rédacteur, c'est un joli garçon, bien habillé. Et il met le costume, c'est sur mesure. Il parle bien. La femme reste chrétienne en se disant que non, j'aime mon mari. Et la caméra divine de notre Seigneur Jésus-Christ est braquée sur nous. Voilà l'assurance des saints. Et nous le faisons parce que nous voulons plaire à notre maître qui nous a dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. De même que l'Église est soumise à Christ, de même les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, c'est dans ce rôle-là que nous sommes. Je remplis mon rôle devant le Seigneur, il est fier de moi, et ma femme remplit aussi son rôle devant son Seigneur, et son Seigneur est fier d'elle. Et lorsqu'il y a donc cette harmonie, cette équité dans un foyer, ben je vous assure, Dieu est au milieu de vous. Dieu est dans ce foyer et Dieu bénit ce foyer. Parce qu'il y a la complicité, il y a l'entente, il y a l'harmonie. Mais les foyers où il y a les disputes tout le temps, les querelles, toutes ces choses donnent l'ouverture à Satan de venir siéger au milieu de vous. Parce que Satan ne veut pas la paix dans votre mariage. Dès que la femme dit quelque chose à son mari, peut-être elle lance une pique. Parce qu'il y a des couples, ils parlent de manière codée. Hein. Satan regarde le mari, il dit comme ça, tu vas te laisser faire. Elle dit que il répète encore. Ça te chauffe le cœur. Et toi, si tu balances les piques. De toute manière, le jour même, je t'avais dragué, j'avais bu. Je n'avais pas bien vu. Ça blesse là. Et on sait que la femme n'oublie pas. Il y a les femmes, les paroles sont très importantes pour les femmes. Voilà pourquoi il faut toujours la rassurer, la valoriser. Parce que c'est important. Donc, le Seigneur veut que dans son Église, les frères et sœurs qui se marient manifestent ce modèle-là. Et lorsque les pays où nous vivons, par exemple la loi qui vient de sortir qui dit que les relations sexuelles dans le mariage ne sont plus justement obligatoires. Le Seigneur parle de devoir conjugal. Parce que si vous ne voulez pas donner de votre corps dans votre mariage, ne vous mariez pas. Parce que le mariage a sa déontologie. C'est toi qui ne veux pas d'une autorité sur toi, mais c'est toi qui veux te marier. C'est toi qui ne veux pas d'enfant, mais c'est toi qui veux te marier. Le mariage a ses réalités. Et il faut justement être en phase avec soi-même, se poser des bonnes questions et de se dire, ah,
Je ne suis pas faite pour le mariage. Je vais me consacrer au Seigneur. Car l'Écriture dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Rien ne vous, si vous ne vous mariez pas, ce n'est pas un péché. Sauf que la condition de ne pas se marier, c'est, et Paul le dit, si on a la continence, le mariage ne nous sert à rien. Les gens se marient parce qu'ils n'ont pas la continence. Moi, je vous assure, moi, je n'ai pas le don de célibat. Je ne suis pas comme l'apôtre Paul qui avait un don de... Ça me rappelle que je dois me... Là, vous voyez le frère Gasby, là, il a les jolies femmes qui s'intéressent à lui, qui veulent le mariage. Mais je regarde le bâton que Dieu m'a donné, le bâton de Moïse. Je regarde la jolie femme, je dis que, ah, elle peut être une porte pour l'ennemi, pour mon ministère. Elle est comme j'aime. Elle est belle, elle est intelligente, comme tout ce que j'aime. Mais, je pense au ministère. Donc ça veut dire que je ne m'appartiens plus à moi-même. Parce que si ce n'était comme pour moi, bah, je partirais avec la femme que je veux. Mais, les choses de Dieu sont plus importantes. Des choses que nous désirons dans notre vie. Donc, je fais tout en regardant mon ministère. Voilà donc pourquoi je ne peux qu'entrer dans le domaine du mariage que si c'est une femme elle-même investie dans la cause du Christ. Elle ne sera pas fâchée lorsque je serai en train de parcourir le monde pour la vocation de notre Père. Elle ne va pas commencer à discuter le temps, à faire des compromis. Non, hein? Que les frères sachent aussi que tu as une vie de famille. Il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas. Parce que j'ai tué un exemple que je donne, je n'ai jamais vu un verset où Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es marié, non? Tous les jours, tu es avec moi. Moi, je suis célibataire. Donc, je n'ai pas une femme et des enfants qui m'attendent à la maison. Mais toi, tu me suis partout, je pars de ville en ville et de village en village. Pierre, tu es toujours derrière moi. Rentre un peu voir ta femme. Mais Pierre a dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et pour te suivre. Quelle en sera pour notre récompense? Donc, pour dire que il faut, au préalable, mettre en avant notre vocation. Rien ne doit venir faire obstacle à notre vie, à notre marche dans le Seigneur. Et moi, je demande souvent au Seigneur, non, si vraiment c'est possible, selon sa volonté, s'il me donne le don de célibat, je suis à fond. Mais comment on sait qu'on a le don de célibat? C'est lorsque la volupté ne te visite plus. Donc le don de célibat, c'est quelqu'un qui peut faire 20 ans, 30 ans. La volupté ne lui dit rien. Donc, si vous avez dans votre cœur les projets de vous marier, pensez d'abord à la marche. Ne permettez pas que des désirs extérieurs à la marche viennent faire obstacle à la marche. Votre foi, votre combat, comme je l'ai toujours dit, on marche et il faut qu'on garde la foi jusqu'à la fin. Parce que au niveau où je suis, où le Seigneur m'a donné la supériorité sur mes frères afin de les conduire, je reçois les dossiers, voilà, des cas sur la table qu'il faut régler. C'est compliqué les mariages. D'où le fait que si on n'est pas vraiment instruit donc de manière profonde, ça peut être fatal. Donc, prenez le temps et surtout que l'amour soit au rendez-vous. Et vous ne marchez pas selon la société, vous marchez selon les instructions du Christ. Même si on interdit,
On dit que les relations conjugales ne sont plus une obligation. Nous, dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur nous a prescrit de marcher de telle manière et nous marchons de telle manière. Alors, nous voyons donc ainsi comment l'esprit de l'iniquité agit, travaille. Nous l'avons toujours dit, ceux qui votent les lois pensent qu'ils le font d'eux-mêmes, mais pourtant il y a un esprit derrière qui veut contredire à tout prix la Torah. Ce que la Torah dit, l'anti-Torah aussi déclare des choses. Il y a ceux qui confessent la Torah et ceux qui ne la confessent pas, qui confessent autre chose. Tout simplement. Donc, que le Seigneur garde ses enfants dans cette génération et que nous ayons tous la responsabilité de la marche, la vocation à laquelle nous avons été appelés et que nous mettions surtout les Écritures en pratique. Voilà ce qui fait de nous des vrais chrétiens. Et non pas des chrétiens de nom qui ne mettent pas en pratique ce que le Seigneur demande. L'apôtre Paul encourage le mariage entre les saints, 1 Timothée chapitre 5, que les jeunes se marient. Et nous avons eu plusieurs mariages dans ces derniers temps. Il y a même un autre mariage qui arrive là. Et c'est bien. Comme une sœur me posait la question, vraiment, comment faire pour être concentré sur la marche? Parce que vraiment, nous sommes accablés par les choses du monde. J'ai dit, chaque être humain connaît ses faiblesses. Et si tu as repéré ta faiblesse, cherche dans l'Écriture ce qui fait en sorte que cette faiblesse, tu la surmontes. Si c'est l'impudicité, c'est le mariage. Il n'y a pas un verset magique ou quoi que ce soit. Comme Paul le dit, que celui qui n'a pas de continence se marie. Parce que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Dit l'Écriture. Donc ce n'est même pas contre, c'est contre ton propre corps. Donc, que le Seigneur suscite toujours le mariage au milieu de l'assemblée, que cette grâce se répande sur ceux qui aspirent à cela, et surtout que l'amour soit au rendez-vous. Et que le Seigneur nous préserve tout au long de notre vocation. J'insiste dessus parce que je sais que les temps terribles approchent. Nous partons du sacré à l'iniquité profonde. Je vous ai dit qu'on a dépassé l'Égypte, on a dépassé Sodome et Gomorrhe. On a dépassé Babylone. On nous appelle Babylone la grande. La mère des impudiques. Nous sommes dans la vraie marche. Et Pharaon est puissant. Retiens-nous en captivité les enfants de Dieu. Mais nous avons un libérateur très puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous attendons avec un ardent désir son apparition. D'où le fait que tant que nous sommes sur terre, nous devons quitter ce monde avec la foi. Les chrétiens qui veulent vivre longtemps sur terre, là, je ne sais pas sur quoi vous comptez. En tout cas, si c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que le Christ t'a donné la capacité. S'il t'a dit 100 ans sur terre, c'est que pendant 100 ans, tu vas garder la foi. Parce que chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Combien de personnes font naufrage à la foi? Vous entendez des gens dire, je croyais en Jésus, maintenant je ne crois pas. La personne a fait naufrage à la foi. Et ces choses vont s'accentuer. Et ça, d'ailleurs, ça a commencé au temps des apôtres. Dans notre foi, notre combat, tous les jours, lorsqu'on entend que un frère, une sœur est décédé, n'est plus de ce monde. Nous, on a pitié, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul nous dit, n'ayez pas pitié. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans la
affliction au sujet de ceux qui dorment. En fait, c'est plus nous qui sommes encore vivants. Parce que celui qui est mort ou qui est morte, sa marche est terminée. C'est ce que Paul appelle achever le bon combat. J'ai achevé la marche. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Donc, nous dormons avec, nous nous réveillons avec, nous marchons avec. C'est ça notre désir. Seigneur, garde ma foi jusqu'à la fin. Parce que l'ennemi fera toujours tout pour que notre foi se dissipe. C'est son rôle. Et à cette question, à cette réponse que le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc l'objectif du monde des ténèbres, c'est que tu perdes la foi. Il fait tout pour que tu ne crois pas. Et lorsque tu finis par croire, il va mettre tout en marche pour que tu perdes la foi. Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit aussi veiller sur lui-même. Parce que l'Écriture dit, on frappera le berger et le troupeau se dispersera. Voilà pourquoi l'Église doit être mature. Les membres du corps de Christ doivent être affermis. Pour réfuter toutes les manigances et toutes les ruses de Satan. Alors soyons fortifiés et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours d'avoir la victoire sur toutes les obstacles de cette vocation. Vous pouvez allumer et ensuite on va commencer par des louanges. Comment vous allez? Ça va? Je pense que là, même au milieu, ce serait cool. Il y a un creux ici.